C'est ça. Ok, bonsoir, bonsoir à tout le monde. On se connecte rapidement. Connectez-vous, on va commencer. On se connecte, on se connecte. Aujourd'hui, je ne serai pas long, on va répondre aux questions. Alors, on se connecte rapidement. On va répondre aux questions. Et s'il y a d'autres questions, on va répondre. Connectez-vous, connectez-vous. On va commencer. On se connecte, on se connecte, on se connecte. On va commencer. Connectez-vous, connectez-vous, partagez le direct rapidement. On va commencer. On se connecte, on se connecte, on se connecte. On va commencer, partager le direct rapidement.
Connectez-vous, on va commencer. On se connecte, on se connecte. Connectez-vous, partagez le direct, on va commencer. Connectez-vous, on va commencer. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ok, on va commencer. Salut, salut, bonsoir à tout le monde et que Dieu bénisse tout un chacun. Partagez le direct. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question que beaucoup de personnes se posent. D'accord? Cette semaine, j'ai été beaucoup en débat, en échange sur plusieurs panels, d'accord, sur TikTok. Et durant tous ces débats, tous ces échanges, il y a une question qui revenait toujours. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les kémites, que ce soit les animistes, il y a toujours une question qui revenait. Et c'est quoi la question? Parce que j'affirmais toujours et j'affirme toujours que tout l'Ancien Testament s'est déroulé en Afrique, d'accord? Depuis le Jardin d'Éden, c'est-à-dire depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Et pratiquement eux tous ceux avec qui j'échangeais, posaient une question. Celle de savoir, tu dis que tout l'Ancien Testament s'est déroulé en Afrique. Pourtant, dans les événements de l'Ancien Testament, il a été plusieurs fois cité
la Mésopotamie. Pourtant, la Mésopotamie qu'on connaît, c'est l'actuel Irak, et c'est ça, hein? L'actuel Irak, je crois bien. Donc, qu'en est-il? Donc, c'est à cette préoccupation, cette question-là, que je vais répondre aujourd'hui. Vous savez, il y a une chose que les Africains refusent de comprendre. Déjà, le fait de démontrer pour les chrétiens, par cette Bible en laquelle ils croient, de démontrer que le jardin d'Éden est en Afrique. De démontrer que Canaan est en Afrique. Ils admettent ça, mais refusent d'admettre que tout l'Ancien Testament s'est déroulé en Afrique. Refusent d'admettre que les Hébreux, les vrais Hébreux, sont de race noire. Refusent d'admettre beaucoup de choses parce que dans ma démonstration pendant le débat sur TikTok, quand j'ai pris des versets pour démontrer, d'abord depuis le jardin d'Éden, démontrer que le jardin d'Éden est en Afrique, ils n'ont pas discuté. Démontrer que Canaan est en Afrique, ils n'ont pas discuté. Mais ce qu'ils discutent, donc, si tu dis que Israël était en Afrique, qu'en est-il de Gaza, des Philistins, de la Philistine, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que tout ça, on sait que ce sont ça existe, c'est en Palestine. Donc, tu veux dire qu'ils ont déplacé les lieux. Donc, c'est à tout ça que je vais répondre. Mais pour commencer, je veux préciser une chose. Les chrétiens ou tout le monde, pratiquement tout le monde, même si vous allez sur Google et puis vous tapez Cham ou Cam ou Ham, c'est dit quoi? Cham, C-H-A-M, qui est l'un des fils de Noé, ou vous tapez encore Cam, c'est-à-dire K-A-M, ou encore vous tapez Ham, c'est-à-dire H-A-M. Le Google va vous donner une réponse disant que c'est le père des Africains. Et la définition de Cham ou de Cam ou de Ham ou Cham ou Cam veut dire brûler, d'accord, ou chaud en langue hébraïque, d'accord. Et donc, si on admet ou on est d'accord du fait que Cham est le père ou est l'ancêtre des Africains, on va démontrer la suite. Donc, ça veut dire que tous les descendants de Cham étaient noirs, étaient africains et étaient sur le territoire africain. D'accord? Ils étaient tous sur le territoire africain. Et voici pourquoi est découlé le nom Kamite ou Kémite ou Chamite. D'accord? Quand on dit Kamite ou Kémite, c'est descendant de Cam. D'accord? Voici pourquoi on dit Kamite. Quand on dit Sémite, c'est descendant de Sem. Quand on dit Japhétiste, c'est descendant de Japhet. Donc, tous ceux qui sont descendus de Cam sont appelés Kamites. Maintenant, on va voir les descendants de Cam. Qui sont-ils et quel était leur territoire?
D'accord? C'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui parce que les Africains refusent de faire des recherches. Les Africains refusent même quand ils font ou quand on leur apprend de nouvelles choses, parce que ça sort de la bouche d'un noir comme eux, ils n'acceptent pas. Ils refusent de croire. Mais si c'était un blanc ou un Européen ou un occidental qui avait donné cette information, ils allaient l'accepter. Ils allaient croire. Mais puisque ça sort de la bouche d'un noir ou d'un Africain, ils refusent de croire. Pourtant, toutes les preuves sont là. D'accord? Toutes les preuves sont là. Donc, on va voir qui sont les descendants de Cam, qui sont les descendants de Sem et qui sont les descendants de Japheth. Parce que dans leurs questions, dans leurs préoccupations, ils ont évoqué les territoires comme Gaza, comme Gomer, comme les Philistins, qui étaient les voisins d'Israël. D'accord? Qui étaient les voisins d'Israël. Et effectivement, les Philistins, les Amoréens, les Héviens, Gaza, tout ça, c'était des territoires voisins à Israël. D'abord à Canaan, qui est devenu Israël. Donc, on va vérifier toutes ces informations et tirer une conclusion pour en finir avec. Et comme j'étais en train de dire dans le débat, j'étais en train de dire que tout ce qu'on sait, tout ce qu'on nous a appris est en majorité faux. Comme quoi, parlant de la carte de l'Afrique, ou même la carte du monde, qui en réalité est renversée, bon nombre ou la plupart des Africains refusent d'accepter de croire à ça. Je leur ai posé la question du savoir, mais qui vous a dit qui vous a dessiné la carte du monde? Ce sont des hommes. Maintenant, vous avez quelle preuve de ce qu'ils ont dessiné pour vous donner? De sorte à ce qu'aujourd'hui, on vous donne une telle information et vous n'y croyez pas. Certainement parce que vous êtes né pour trouver cette information, donc vous pensez que c'est la bonne. Mais on va démontrer ça aujourd'hui. D'accord? On va commencer par Genèse. On va prendre Genèse chapitre 10. Pour ne pas être trop long, je veux commencer depuis Genèse chapitre 2, mais ça c'est pour démontrer que le jardin d'Éden en Afrique, on a déjà vu ça. D'accord? Mais on va voir aujourd'hui les territoires, d'accord, des enfants de Cham, donc des Kamites, et le territoire qu'Israël a occupé. Déjà, si vous admettez que tous les Kamites ou les descendants de Cam sont des Africains qui étaient sur le territoire africain, ça déjà c'est une bonne information et c'est un pas en avant. Mais on va vérifier encore ça. Donc, Genèse chapitre 10 et on va lire à partir du premier verset. Le premier verset, pour descendre, va nous donner d'abord les descendants ou la généalogie des enfants de Noé. On sait que Noé a eu 3 enfants et c'est ce qu'on va voir ici. Donc, Genèse chapitre 10 à partir du premier verset. On dit, voici la postérité des fils de Noé. D'accord? Les fils de Noé étaient Sem, Cham et Japheth. Donc, Sem ou bien Hem, Cham ou Cam ou Ham et Japheth. Il a naquit des fils après le déluge. Donc, après le déluge,
ces 3 enfants, ce sont eux qui vont repeupler la terre. Quand on dit que ce sont ces 3 enfants qui ont repeuplé la terre, ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont fait beaucoup d'enfants de sorte à ce que la terre soit repeuplée. Non, non, non. C'est de génération en génération. D'accord? Je prends un exemple. Moi, je descends de mon père. Dans notre famille, nous sommes 7. D'accord? 6 garçons, une fille. Les 6 garçons vont faire chacun des enfants. Leurs enfants vont faire des enfants. C'est comme ça, au fur et à mesure, ils vont se multiplier jusqu'à occuper tous les territoires ou tous les continents. D'accord? Donc, Sem, Cham et Japheth, après le déluge, vont faire des enfants. Leurs enfants vont faire des enfants, ainsi de suite. C'est comme ça que la terre va être repeuplée. D'accord? Donc, on commence par les fils de Japheth. On dit les fils de Japheth furent. Japheth, c'est l'aîné. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Donc, Japheth a eu 7 enfants. D'accord? Japheth a eu 7 enfants. Maintenant, parmi ces enfants, ils vont citer la descendance ou les descendants de Gomer. On dit les fils de Gomer furent Ashkenaz, Riphat et Togama. D'accord? Le nom Ashkenaz, j'ai déjà évoqué ce nom-là. D'accord? Ashkenaz, qui est Ashkenaz? C'est un descendant ou un fils de Japheth. Et vous savez tous, ça c'est pas un débat, même si vous partez sur les moteurs de recherche, que vous tapez Ashkenaz ou Japheth, on sait que Japheth ou les Japhétistes, ce sont les Occidentaux. D'accord? Les Japhétistes, ce sont les Occidentaux. D'accord? Et Ashkenaz est descendant ou est petit-fils de Japheth. Ashkenaz est fils de Gomer, Gomer qui est fils de Japheth. D'accord? Donc, les fils de Gomer sont Ashkenaz, Riphat et Togama. Verset 4. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Verset 5. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Donc, on dit c'est par elles, par les enfants de Japheth, que les îles ont été peuplées. Quand on dit îles, ce sont ces continents-là, l'Europe et l'Asie, ainsi de suite. D'accord? Ont été peuplés ces territoires-là. Ensuite, ils vont citer maintenant les enfants ou les descendants de Cham. Cham qui est le deuxième fils. D'accord? De Noé. Et Cham qui est l'ancêtre des Africains. Pas des Noirs, mais des Africains. D'accord? Parce que Sem était aussi noir. D'accord? Donc, Sem qui est l'ancêtre, et Cham qui est l'ancêtre des Kamites. Donc, qui sont les enfants de Cham? Les enfants de Cham furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Donc, Cham ou Cam a eu 4 enfants. Donc, Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Ensuite, ils vont donner les descendants de chacun de ses enfants, chacun des enfants de Cam ou de Cham. Donc, le premier fils qui est Cush, ses enfants sont Saba, Avila, Sabta, Raïma, Sabteka. D'accord? Ici encore, parmi les enfants de Cush, il y a un nom
qui va aussi attirer notre attention. Ce nom-là, c'est Havila. Quand on prend Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, quand on prend Genèse chapitre 2, je vais prendre ça rapidement. Genèse chapitre 2, pour que vous voyez Havila, le territoire de Havila. Ici, on a cité le nom de Havila. Donc, Couche engendra, je remonte au verset 6, les fils de Cham furent Couche, Misraïm, Pout et Canaan. Ensuite, les fils de Couche sont Saba, Havila. Donc, Genèse chapitre 2, à partir du verset 10. Genèse 2, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. D'accord? Qui entoure tout le pays de Havila. Et ici, on nous dit que Havila est l'un des fils de Couche. Couche, qui a un territoire aussi africain. D'accord? Donc, Havila était voisin à Couche. Vous comprenez? Le territoire de Havila était un territoire voisin à Couche. Voici pourquoi le verset 11 dit de Genèse chapitre 2, le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Ensuite, verset 12, l'or de ce pays et ainsi de suite. Verset 13, le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Donc voici déjà 2 territoires dont on sait ils sont issus de qui? Havila et Couche sont des enfants ou des descendants de Cham. Cham qui est celui-là qui a peuplé une partie de l'Afrique. D'accord? C'est celui-là qui a peuplé une partie de l'Afrique. Et de façon plus précise, la partie nord et la partie centrale de l'Afrique, ce sont les enfants de comment dirais-je, de Cham qui ont peuplé ces territoires-là. D'accord? Donc, on a vu dans Genèse, chapitre 2, verset 10, verset 13, comment dirais-je, les descendants, d'accord? Ou les territoires des descendants de Cham. D'accord? Donc, ici, quand on revient dans Genèse chapitre 10, on sait que Couche a peuplé la partie, comment dirais-je, nord-est. C'est ça, un nord-est de l'Afrique. Misraïm, qui a peuplé la partie nord de l'Afrique, qui est l'Égypte. Pout, Canaan, la partie un peu plus basse du côté de l'ouest et du côté du centre. D'accord? Maintenant, on continue. Donc, les fils de Couche sont Saba, Havila, Sabta, Raïma, Sabteka. Les fils de Raïma, Seba, Dédan. Couche engendra aussi Nimrod. D'accord? Donc, Couche a eu plus tard encore un enfant du nom de Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. D'abord, qui est Nimrod? Nimrod qui est descendant de Couche, ou Nimrod qui est enfant de Couche, Couche qui est enfant de Cham. Donc, toute cette lignée-là, ils sont tous noirs. Ce sont tous des noirs, des Africains. Donc, Nimrod qui était un noir, et c'est lui qui était roi de Babylone. D'accord? Il était roi de Babylone. C'est lui-même qui a fait construire, comment dirais-je, la tour de Babel. D'accord? Donc, je descends. Donc, on continue.
Verset 9, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Donc, Babel était un territoire ou un pays africain. Ça, tout ça, il faudrait que vous le sachiez. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Babylone, on pense à comment dirais-je, je sais pas, des territoires occidentaux. On pense peut-être à Rome, des territoires de ce genre. C'est bon, on m'entend maintenant? Ok, c'est bon, on m'entend maintenant? Le micro est déchargé. Si on m'entend, si vous m'entendez, vous pouvez mettre en commentaire pour que je puisse continuer. C'est bon, on m'entend? On m'entend? Ok, donc, comme j'expliquais, on était du côté de Misraïm. Donc, Misraïm, qui est un enfant de Cham, on dit, Misraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léabim, les Naphtuim. Excusez. Excusez, accordez-moi juste une minute. Ok, merci. D'accord, donc, excusez-moi, je continue. Donc, j'étais en train d'expliquer ou de montrer les enfants de Cham. On sait que Cham est l'ancêtre des Africains, des Noirs ou d'une partie des Africains. D'accord? Ok, on m'entend. Donc,
Cham est l'ancêtre d'une partie des Africains, donc ses descendants qui ont occupé une partie du territoire africain. D'accord? Donc, on a cité les enfants de Cham qui étaient Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Donc, ensuite, on cite maintenant les descendants de ces différents fils de Cham. Donc, les fils de Cush étaient Saba, Havila, ainsi de suite. Et on a vu Havila dans Genèse chapitre 2, versets 10, 11, 12, 13. On a vu Havila, on a vu Cush qui étaient des territoires africains. Ça, ce n'est pas un débat. Si les chrétiens croient vraiment en leur Bible, ils doivent admettre et comprendre que le jardin d'Éden était en Afrique. Ils doivent comprendre que Cush était un territoire africain, Havila était un territoire africain. D'accord? Donc, on continue avec les descendants de Cush. On a cité les descendants de Cush. Cush engendra Nimrod. Nimrod qui était le premier roi de Babel. D'accord? Le premier roi de Babel, qui était aussi Babel, un territoire africain. D'accord? Donc, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad, Calné et Shinéa. Donc, Shinéa est cité encore plus tard, plusieurs fois dans la Bible. Shinéa qui est aussi un territoire africain. Donc, vous allez finir par comprendre que toute la Bible même, bon, je dirais tout l'Ancien Testament s'est déroulé en Afrique. Et avec tous ces territoires que nous sommes en train de voir. Je continue, vous allez comprendre encore plus mieux. Verset 11. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive. D'accord? Donc, Assur était un descendant de Cush. Cush qui est un noir, qui est un Africain, qui avait un territoire en Afrique. Et il a eu un enfant du nom de Assur. Assur a bâti une ville du nom de Ninive, un territoire du nom de Ninive. Donc, Ninive était aussi en Afrique. Ninive où Dieu a envoyé Jonas et il a refusé. Donc, Ninive est aussi un territoire africain. Vous allez finir par comprendre et admettre que tout l'Ancien Testament s'est déroulé en Afrique. Je continue, vous allez mieux comprendre. Donc, verset 11. De ce pays-là, sortit Assur, il bâtit Ninive. Donc, c'est un peu comme... moi, je suis ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire. Je sors de la Côte d'Ivoire et je vais bâtir une ville juste à côté. Ou bien un village, par exemple. Je sors du village, je vais bâtir un village juste à côté du village d'où je suis sorti. D'accord? Donc, c'est ce qui est expliqué ici. Donc, Assur va sortir Je suis en train de faire le direct. Excusez, j'ai reçu un appel. Donc, Assur qui va sortir de Shinéa et va aller bâtir Ninive. Donc, Shinéa, Ninive, Babel, tout ça était des villes. Toutes les villes on vient de citer là, étaient des villes africaines, des territoires africains. Donc, je continue. Verset 13. Misraïm engendra les Ludim. On sait tous que Misraïm, c'est le territoire de l'Égypte. D'accord? Donc, Misraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Léabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Kaluim, Kasluim, d'où sont sortis les quoi? Philistins. Vous comprenez? Donc, les Philistins même en réalité sont quittés de l'Égypte, sont sortis de l'Égypte. Donc, les Philistins sont des Africains. C'est tellement clair. Quand des chrétiens ou bien même des Africains discutent ces vérités-là, c'est choquant en fait. Donc on dit Misraïm où les Philistins sont sortis de quoi? De Misraïm. Donc Misraïm engendra les Ludim,
les Anamim, les Léabim, les Naphthuim, les Patrusim, les Casluim, d'où sont sortis les Philistins. Donc les Philistins. D'abord même, je vais noter tout parce que ce sont ces territoires-là que les gens ou les chrétiens pensent que ce sont des territoires qui étaient ou qui sont des voisins d'Israël qui est en Palestine. Donc on a cité Babel. D'accord? On a cité Babel, on a cité Ninive, on a cité les Philistins, d'accord? On a cité les Philistins, on a cité quoi encore? Mizraïm, on a cité quoi encore? Je prends surtout les villes qui ont été plusieurs fois répétées, dont on sait que ce sont les voisins, d'accord? On sait que ce sont les voisins d'Israël. Donc, Babel, Ninive, les Philistins, Mizraïm, qui encore? D'accord? Donc, je continue. Ok. Donc, on a aussi cité Avila. On a cité Couche. D'accord? Tout ça, ce sont des territoires africains. Donc, on continue au verset 15 de Genèse chapitre 10. Donc, il est dit quoi au verset 15? Canaan, ils vont citer maintenant les descendants de Canaan. Donc, si je remonte, Couche et Cham a eu quoi? Cham a eu 4 enfants. Donc, Pout, Couche, Mizraïm et Canaan. D'accord? Voici les 4 enfants. Les 4 enfants de Cham. Et ceux-là, ces 4 enfants-là, ont eu des territoires en Afrique. D'accord? Assur, oui. Il y a aussi Assur qui a été cité. D'accord? Donc, Cham, Pout, Couche, Mizraïm et Canaan sont les enfants de Cham qui ont occupé des territoires africains. Et parmi les enfants, les descendants de Cham, les descendants des enfants de Cham, donc Pout, Couche, Mizraïm et Canaan, il y avait Babel, il y avait Ninive, c'est-à-dire les territoires, Ninive, Babel, les Philistins, Mizraïm, Avila, Couche, ainsi de suite, Assur. D'accord? Et ceux-là, quand ils sortent du pays ou de leur pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur un territoire juste à côté pour bâtir leur ville ou pour s'installer. D'accord? Ils vont s'installer là pour faire quoi? S'installer juste à côté. Ils ne vont pas loin. Donc, vous allez constater que tous ces territoires-là sont des territoires voisins. Au fur et à mesure, sont des territoires voisins. Des territoires voisins. C'est comme par exemple, la Côte d'Ivoire est voisine au Ghana. Le Ghana est voisin au Togo. Le Togo est voisin au Bénin. La Côte d'Ivoire est voisine au Burkina, au Mali, au Libéria, ainsi de suite. Donc c'est de cette même manière-là. Toutes ces villes qu'on a citées, des descendants de Cham, toutes ces villes-là sont des villes voisines, des territoires voisins. Donc il n'y a pas un enfant de Cham qui va quitter pour aller en Asie, c'était trop loin. Eux, ils n'allaient pas trop loin pour s'installer. Il sort de son pays, dès qu'il sort, le territoire qu'il trouve libre, il s'installe et puis il bâtit sa ville. Voici comment les territoires ou les villes, les pays ont été bâtis au fur et à mesure. Les gens ne se déplaçaient pas pour aller trop loin. Vous comprenez? Voici pourquoi quand vous allez lire Genèse chapitre 12 et Genèse chapitre 13, vous allez vous rendre compte que les déplacements d'Abraham
n'étaient pas de longs déplacements. Quand Dieu va demander à Abraham de quitter son pays, qui est Charan, pour aller à Canaan, ce n'était pas des territoires éloignés. Abraham a quitté Canaan pour aller se réfugier en Égypte. Vous allez constater que l'Égypte était voisin à Canaan. C'était des territoires voisins. D'accord? Donc, je continue et on va comprendre mieux. Donc, on était au verset 15. Donc, Canaan, qui est un descendant de Cham, va engendrer Canaan qui avait déjà un territoire. D'accord? Un territoire en Afrique qui était voisin aux Philistins. Donc, écoutez bien, je reprends. Canaan qui avait son territoire, qui était voisin à Ninive, qui était voisin aux Philistins, qui était voisin à Villa Couche, Assur qui est devenu plus tard Assyrie. Donc quand on dit Assyrie, ce n'est pas un territoire asiatique ou occidental. Assur qui est devenu plus tard Assyrie était un territoire africain. Donc vous allez comprendre que plus tard, ils vont changer les noms. S'ils ont inventé un peuple Israël, qu'ils ont déposé quelque part, c'est sûr et c'est normal qu'ils inventent tous les voisins pour y déposer. C'est tellement clair. Mais je continue, on va mieux comprendre. Donc, Canaan, verset 15, Canaan engendra Sidon, son premier-né et Heth. Et les verset 16, et les Jébusiens. Voici encore un nom. Les Jébusiens. Les Jébusiens. Tous ceux-là, c'était des peuples qui fatiguaient Israël. D'accord? C'était des peuples qui fatiguaient Israël. Donc, Canaan va engendrer Sidon, son premier-né, et Heth. Et qui? Les Jébusiens. Donc, les Jébusiens sont des descendants de Cam et de Canaan. Canaan qui est enfant de Cham. Donc, ce sont tous des Africains, tous des Noirs sur le territoire africain. Vous devez comprendre ça, c'est tellement clair, il n'y a pas de débat à faire dessus. D'accord? Donc, les Jébusiens étaient des Africains. Les descendants de Canaan qui étaient des Africains. Ensuite, les Amoréens, des Africains, descendants de Canaan, descendants encore de Cham. Les Girgasiens, tous ceux-là étaient voisins à Israël, à Canaan. On reste d'abord sur Canaan. Les Éviens, les Akiens, les Simiens, les Avadiens, les Sémariens, les Amatiens, ainsi de suite. Donc, voici les descendants de Canaan. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? On cite les descendants de Canaan. Je vais continuer, verset 19, et puis on va expliquer. Donc, verset 19. Les limites des Cananéens, donc on donne limites des Cananéens. Canaan, là, les limites de Canaan. Les limites des Cananéens allaient depuis Sidon. Donc, on cite les voisins de Canaan. Donc, qui seront plus tard les voisins de qui? D'Israël. Puisque on sait tous que c'est Canaan qui est devenu Israël. D'accord? D'abord, Dieu va demander à Abraham de quitter pour aller à Canaan. Canaan, c'était toujours Canaan. Jusqu'à ce que Jacob et ses enfants, bon, je vais terminer et puis expliquer ça, sinon je vais me disperser. Donc, verset 19, les limites de Canaan allaient depuis Sidon, du côté de Guéra, jusqu'à Gaza. Voici encore un nom ici. Gaza. Donc, il y a Sidon aussi. Guéra. D'accord? Donc, ils sont en train de citer ici les villes voisines ou les territoires voisins de Canaan. Donc, les limites des Cananéens ou de Canaan allaient depuis Sidon, du côté de Guéra jusqu'à Gaza. Et du côté de Sodome. Donc, Sodome était aussi un voisin de comment dirais-je, de Canaan. Gomorrhe était voisin de Canaan. Adma était voisin de Canaan. Séboïm
étaient voisins de Canaan, les chats, ainsi de suite. D'accord? Donc, ils ont fini de citer les enfants de Cham. Donc, verset 20. Ce sont là les fils de Cham selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Vous comprenez? Je continue. Maintenant, on va citer les enfants de Sem, quand on dit les Sémites. Donc, sachez que quand on parle de Sémites, ce n'est pas seulement les Juifs, ce n'est pas seulement les Hébreux. On va citer ici les descendants de Sem, les enfants de Sem, ou la lignée de Sem. Donc, verset 21, il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber. D'accord? Père de tous les fils d'Héber. Donc, Sémite n'est pas forcément hébreu. D'accord? Mais hébreu est sémite. D'accord? Je continue. Donc, père de tous les fils d'Héber. Donc, et frère de Japheth, l'aîné. Je continue. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Apachad. Donc, Assur, Apachad, Lud, Aram. Les fils d'Aram, Ut, Hul, Géter, March. Verset 24. Apachad engendra Shélach, et Shélach engendra Héber. D'accord? Donc, tout ce qu'on vient de citer là, ce sont tous des Sémites. D'accord? Tout ce qu'on vient de citer, c'est-à-dire les enfants de Sem, tout ce qu'on vient de citer, c'est tout ce qu'on appelle Sémites. Maintenant, parmi les Sémites, il y avait Héber, c'est-à-dire parmi les enfants de Sem, il y avait Héber. Et c'est ceux qui descendent d'Héber qu'on appelle les Hébreux. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Ceux qui descendent parmi tous les fils de Sem, il y avait un petit-fils du nom de Héber. Et c'est ceux qui vont descendre d'Héber qu'on va appeler les Hébreux. D'accord? Donc quand on dit Sémite, ce n'est pas seulement les Hébreux. D'accord? Ok, on continue. On va citer maintenant les enfants d'Héber, donc les Hébreux. Verset 25. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Joktan. Donc, ceux-là, ce sont les Hébreux. D'accord? Joktan engendra Almodad, Shélef, Atsangerak, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tous ceux-là, c'est ceux-là qu'on appelle les Hébreux. Donc, Ophi, Avila, Jobab, tous ceux-là furent fils de Joktan. Ils habitaient depuis Mécha du côté de Séphar jusqu'à la montagne de l'Orient. D'accord? Ce sont là les fils de Sem, d'accord, selon leur nation, ainsi de suite. Donc, on va s'arrêter là. Donc, voici la génération ou les descendants de Noé, la lignée de Noé. D'accord? Maintenant, on a vu un peu les voisins de Canaan. Canaan qui est un fils de Cham. Cham qui est africain, Canaan qui est africain, qui avait un territoire en Afrique. Et on a vu ici les voisins, les pays voisins. C'est comme en Côte d'Ivoire, quand on veut expliquer ou montrer la situation géographique de la Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire est limitée par étant côtière, limitée au nord par le Burkina, ainsi de suite, et à l'est par le Ghana. Donc on donne les limites de la Côte d'Ivoire. On donne les pays voisins de la Côte d'Ivoire. Donc de cette même manière ici, ils ont donné les limites de Canaan. Donc on dit les limites des Cananéens ou des Canaan allaient depuis Sidon. Donc Sidon est voisin
à Canaan, Guéra est voisin à Canaan, Gaza est voisin à Canaan, Sodome et Gomorrhe sont voisins à Canaan. Voici pourquoi, quand Dieu est allé rendre visite, bon, il ne faut même pas le dire Dieu, les anges ou 3 personnes sont allés rendre visite à Abraham, à Canaan. Quand ils ont quitté Canaan, ils sont allés où? À Sodome et Gomorrhe, parce que c'était des pays voisins, d'accord, à Canaan. C'était des pays environnants. Et les Philistins, tous ceux-là n'étaient pas loin, d'accord, ils n'étaient pas loin de Canaan. Voici pourquoi, quand les Philistins faisaient la guerre à Israël, avec, comment on appelle, comment dirais-je, Goliath, ils étaient présents. Ils étaient aux frontières d'Israël et ils étaient en train de provoquer Israël. Pourquoi? Parce que les territoires des Philistins étaient voisins à Canaan, à Israël. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Canaan, qui a comme voisins les Philistins, les Jébusiens, Gaza, Sidon, Guéra, Assyrie et tout ça. Quand ils vont se retrouver en Égypte et par Dieu, par le moyen de Moïse, ils vont sortir de l'Égypte. Pendant leur marche, Moïse va donner la main à Josué. Donc après la mort de Moïse, Josué va prendre la relève pour continuer la marche, pour faire entrer le peuple d'Israël à Canaan. D'accord? Dieu va donner des instructions à Josué. Pour dire quoi à Josué? Si vous allez détruisez toutes les villes voisines ou toutes les villes voisines à Canaan, avant de rentrer, si vous rentrez là, détruisez toutes les villes aux alentours, c'est-à-dire les Philistins, les Jébusiens, Gaza, Sidon, ainsi de suite. C'est-à-dire tous leurs voisins là, ne les laissez pas. Sinon, vous n'allez pas être en paix. Ceux-là vont toujours vous faire la guerre. Vous comprenez? Donc voici comment, quand ils vont arriver, Josué ne va pas appliquer ce que Dieu lui a donné comme consigne. Ils vont rentrer, ils vont détruire Canaan. Ils vont tuer tout le monde. Ils vont s'installer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont laisser leurs voisins, les voisins. Vous comprenez? Ils vont laisser les voisins. Ce que Dieu leur a demandé de faire, ils ne vont pas faire. Voici pourquoi toutes ces villes voisines qui n'ont pas détruit, vont toujours leur faire la guerre. Voici pourquoi Israël n'était jamais en paix. D'accord? Donc, les Philistins, Gaza, Sidon, les Jébusiens, tous ceux-là leur faisaient la guerre. Donc, ils n'étaient jamais en paix. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté ce que Dieu leur a dit. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas respecté ce que Dieu leur a dit. Maintenant, comment se fait-il que je viens de démontrer que les Philistins étaient en Afrique, Gaza était en Afrique, les Jébusiens, Guéra, Avila, et quoi encore, Assyrie, Ninive, Babel, tout ça c'était des villes africaines, qui étaient des territoires africains. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on voit Israël en Asie? Comment se fait-il qu'on voit Israël en Orient? Comment se fait-il qu'on voit Gaza et selon eux, Mésopotamie qui est devenue Irak, tout ça est en Orient? Comment ça se fait? Ils m'ont posé la question, est-ce à dire qu'ils ont déplacé les gens ou bien ils ont déplacé les territoires? Non. Du moment où on a démontré que tous ceux-là étaient des noirs, ils n'avaient pas la peau blanche. Ça c'est un.
Donc vous devez savoir que ceux qui sont sur ces territoires où ils ont donné le nom d'Israël, ils ont donné le nom de Gaza, ils ont donné le nom de Mésopotamie et j'en passe. Tous ces noms qu'on retrouve dans la Bible, déjà par la couleur de peau, vous devez savoir et comprendre que ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc, c'est un faux Israël, c'est un faux peuple israélien, c'est une force Mésopotamie, c'est une force philistine, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comme j'étais en train d'expliquer, j'expliquais que ce peuple qui est aujourd'hui en Palestine du nom d'Israël, j'ai expliqué comment ils se sont retrouvés là-bas, où ils sont quittés. D'abord, eux-mêmes, quand tu vas leur poser la question, ils vous disent qu'ils sont des juifs ashkénazes. Pourtant, on sait qu'il n'y a pas hébreu ashkénaze. Ashkénaze est descendant de Japhet. Japhet qui est l'ancêtre des occidentaux, des blancs. D'accord? Comment se fait-il qu'on parle aujourd'hui de juifs ashkénazes ou de hébreux ashkénazes? C'est impossible. Puisque les hébreux sont descendants de Sem. Pourtant, Ashkénaz, quand on a cité parmi les enfants de Sem, il n'y avait pas Ashkénaz. On a cité parmi les enfants d'Héber, il n'y avait pas Ashkénaz. Mais Ashkénaz était descendant de qui? De Japhet. Donc déjà, il y a un mensonge ici. Maintenant, pourquoi ils se font appeler juifs Ashkénaz? Parce que ils se sont convertis au judaïsme. Comprenez bien ça. Voici pourquoi ils se font appeler juifs ashkénazes. Sinon, ce ne sont pas des vrais juifs. D'accord? Ce ne sont pas des vrais hébreux. Quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il y a des Égyptiens qui les ont suivis qu'on appelait les Ramassis. Mais plus tard, on ne les appelait plus Ramassis, mais ils étaient des Juifs, des Hébreux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont convertis au Dieu des Hébreux. Donc on les appelait Juifs. On les appelait Hébreux. Parce qu'ils se sont confondus. Ils se sont mélangés aux Hébreux. Ils se sont mélangés aux Juifs. Donc ceux-là, ils se font appeler Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont convertis au judaïsme. Mais ils sont descendants d'Ashkénaz. Voici pourquoi on les appelle juifs Ashkénazes. Mais ce ne sont pas des juifs de souche pure. Ce ne sont pas des juifs de sang. Mais ils se font appeler juifs parce qu'ils se sont convertis plutôt au judaïsme. Mais ce sont des descendants d'Ashkénaz. Donc, on les appelle juifs Ashkénazes. Si vous voulez, vous pouvez aller faire vos recherches. Je ne suis pas venu avec mon ordinateur, malheureusement. J'allais vous montrer un peu les images. D'accord? Mais samedi prochain, certainement, je vais encore expliquer avec des images. Donc, comment ceux-là vont se retrouver là-bas? On sait tous que cette nation-là a été créée en 1948 par l'ONU. D'accord? Cette nation a été créée en 1948 par l'ONU. Et comment ils vont se retrouver là-bas? Ils étaient sur un territoire qu'on appelait la Khazarie. La Khazarie qui est l'actuelle, comment dirais-je, l'actuelle Ukraine. D'accord? La Khazarie qui est l'actuelle Ukraine. Parce que même quand vous prenez l'ancienne carte où on montre le territoire de Khazarie, vous allez voir du côté ouest Kiev. D'accord? Vous allez voir du côté ouest de la Khazarie Kiev. Samedi prochain, je vais vous montrer avec les images. Vous allez voir du côté ouest de la Khazarie Kiev. Donc c'était le territoire de l'Ukraine qui prenait aussi une partie de la Russie. D'accord? Donc il était entre l'Allemagne, c'était un territoire européen, entre l'Allemagne et la Hongrie, je crois bien, et la Russie, et j'en passe.
c'est là qu'ils étaient. Et avec leur mode de vie qui n'arrangeait pas leurs voisins, ils vont leur faire la guerre, les chasser. Voici comment ils vont leur demander d'adopter une religion et ils vont se convertir ou adopter le judaïsme. D'où les juifs ashkénazes, sinon ils ne sont pas de vrais juifs. Voici comment ils vont se retrouver en Palestine. Mais auparavant, au premier abord, en premier lieu, c'est pas en Palestine qu'ils devaient s'installer. Ils devaient s'installer d'abord, ils sont allés en Ouganda, devaient s'installer, mais ils n'ont pas pu s'installer en Ouganda. Voici comment ils se sont retrouvés en Palestine. Donc, voici ce peuple blanc qui se fait appeler Israël, mais qui n'est pas Israël. Le vrai peuple est un peuple noir. Maintenant, puisque ils ont appelé ce territoire Israël, ce peuple juif, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque dans la Bible, Israël est cité et leurs voisins, donc ils vont prendre les noms de ces territoires-là qu'ils vont attribuer aux voisins d'Israël, donc Gaza et j'en passe, Irak, et qu'ils ont appelé Mésopotamie, d'après eux, qu'ils ont appelé Irak. Voici comment ils vont changer les noms. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils ont déplacé le peuple, non. Le vrai peuple hébreu, le vrai peuple juif est un peuple noir. Donc ce peuple qui est là-bas est un faux peuple. Donc ils ont seulement pris le nom qu'ils ont donné au territoire et au peuple. Ils vont prendre les noms des voisins, des territoires voisins qu'ils vont aller déposer pour que ça puisse concorder, ça puisse coller avec l'histoire. C'est tellement clair. Aujourd'hui, avec l'évolution de l'histoire, avec l'évolution, les noms des territoires ont changé. Je prends par exemple la mer qui est juste, et la Côte d'Ivoire est côtière à la mer Méditerranée. Aujourd'hui, on appelle cette mer-là la mer Méditerranée. D'accord? Mais auparavant, ce n'était pas la mer Méditerranée. C'était l'océan éthiopien ou bien la mer éthiopienne. Pourtant, aujourd'hui, on voit l'Éthiopie à l'extrême et nord-est. Mais pourquoi on appelait cette mer-là l'océan éthiopien? Donc, les noms des territoires ont changé. Je prends par exemple l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana allait jusque vers le centre de l'Afrique. Mais aujourd'hui, quand on parle du Ghana, c'est à l'extrême et l'ouest de l'Afrique. Donc vous comprenez que les noms des territoires ont été changés de toutes parts. Les noms des territoires ont changé. Les noms des territoires ont changé. L'Empire du Mali, c'était ça, s'étendait. Mais le nom, d'abord le territoire a changé, le nom a changé. Donc comprenez beaucoup de choses. Comprenez beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'au départ, le nom au départ était Côte d'Ivoire? Non, le nom a changé. Donc, comment vous ne pouvez pas vous refuser de comprendre ou d'accepter que les noms des territoires ont changé? Les noms ont changé. C'est tellement clair. Il n'y a pas de débat. Donc, vous comprenez comment et pourquoi les noms des territoires vont changer. Donc, si aujourd'hui, on vous fait croire que la Mésopotamie, c'est en Orient, c'est faux. Si on vous fait croire que Gaza, c'est en Orient, en Palestine, c'est faux. Si on vous fait croire que Israël, c'est en Orient, c'est faux. Ce sont les noms, ils ont déplacé, ils ont changé, c'est tout. Pour justifier ça. Ou pour nous faire croire que la Bible s'est passée là-bas. Pour nous faire croire que Jésus était blanc. Pour nous faire croire que tous les personnages de la Bible étaient blancs. Pourtant, c'est faux. D'accord? Pourtant, c'est faux. Tout l'Ancien Testament s'est déroulé en Afrique. Tout l'Ancien Testament s'est déroulé en Afrique. Et nulle part d'autre. Nulle part d'autre. Donc,
voici un peu comment ou pourquoi aujourd'hui on voit Gaza comment dirais-je, Gaza en Orient, en Asie. J'avais une carte, une ancienne carte de l'Afrique où il y avait Gaza, il y avait Ninive, tout ça. J'ai perdu la carte, mais je suis en train de chercher. Dès que je retrouve, je pense que samedi prochain, je vais vous montrer cette carte-là avec tous les territoires, les anciens noms de l'Ancien Testament, Gaza, et comment dirais-je, Ninive, Avila, et quoi, tous ces anciens noms. Tous ces anciens noms. Et quand on retourne, je donne ce dernier verset et puis je m'arrête. Dans Ésaïe, que j'ai toujours lu, Ésaïe 19, quand on descend au pratiquement les 3 derniers versets. Ésaïe 19, verset 23. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte. Déjà, on a vu Assur, qui était un territoire africain qui est devenu plus tard Assyrie. Donc, on dit, en ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte. Les Égyptiens en Assyrie. Donc, c'est un peuple noir des territoires voisins. D'accord? Iront en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Verset 24. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième uni à l'Égypte et à la Syrie. 3 peuples africains, 3 peuples noirs, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Des gens qui ont toujours pensé que l'Égypte est l'ennemi de Dieu. Voilà une preuve. Les gens qui ont pensé que les Égyptiens adoraient tous des fétiches. Les gens qui ont pensé que tous les Égyptiens étaient des idolâtres ou adoraient leurs ancêtres. Non. J'étais en train de dire, et même dans le débat ou dans les débats sur cette semaine, ils ont eu à mentionner ça, que les Égyptiens qui adoraient leurs ancêtres, qui adoraient Isis, Osiris, qui adoraient les fétiches. Je dis non, ce n'était pas tous les Égyptiens. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est tous les Ivoiriens qui sont chrétiens? Non. Il y a des musulmans, il y a des animistes, il y a des comment dirais-je, des athées, il y a des vaudouistes, il y a tout. Et de cette même manière, en Égypte, il y avait des kémites, des gens qui adoraient leurs ancêtres, des gens qui faisaient des pratiques des pratiques ancestrales. Il y avait aussi un nombre d'Égyptiens qui adoraient le vrai Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était en Égypte. Donc, quoi de plus normal qu'ils puissent adopter le Dieu comment dirais-je, du peuple d'Israël? Quoi de plus normal? Donc, ils adoraient Dieu. Voici pourquoi il est dit ici, l'Éternel, au verset 22, ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. Donc c'était des gens qui adoraient Dieu, qui l'ont abandonné plus tard, mais qui vont revenir à leur Dieu. Et le dernier verset, verset 25, l'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Donc, voici qui est clair. Le peuple d'Israël, les Égyptiens, il n'y avait pas que tous les Égyptiens qui étaient des idolâtres qui adoraient des fétiches. Non. Il n'y avait pas que tous. Et même les Assyriens servaient Dieu. D'accord? Donc, pour être plus court, je vais m'arrêter là. Samedi prochain, je vais revenir avec les images. Je vais rechercher les images pour vous montrer. Et je vais répondre aussi à une question. La question vient, j'avais la question en tête, mais elle vient de m'échapper. Mais je pense que la question va me revenir. Je vais répondre à cette question. D'accord? Je vais répondre à cette question. Donc, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, vous pouvez mettre les questions en commentaire et je vais répondre au fur et à mesure. Je rappelle encore une fois, avant de terminer, que bientôt je vais arrêter les directs sur mon compte personnel.
Il y a la page officielle qui est Vincent Delonde officiel. Allez vous abonner, partagez la page pour que plusieurs personnes s'y abonnent, parce que si j'ai plus d'abonnés là-bas, je constate que même on est à 100 abonnés, je vais arrêter le direct sur mon compte personnel pour faire le direct sur ma page officielle. Donc vous pouvez retrouver tous mes directs, toutes les vidéos sur mon compte Facebook, ma page Facebook officielle qui est Vincent Delonde officiel, sur mon compte TikTok qui est Vincent Delonde, et sur ma chaîne YouTube qui est Vincent Delonde. Vous allez retrouver toutes les vidéos passées. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thèmes ou pour d'autres explications ou pour répondre à d'autres préoccupations. Sur ce, que la paix et la grâce de Dieu soient sur nous tous, et on se donne rendez-vous samedi prochain. Que Dieu vous bénisse.